commencer. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle cérémonie toute particulière de remise des prix du concours de la nouvelle du Malétroit. Pour cette édition 2019-2020, imaginons les choses autrement. C'est la 5e année consécutive que la ville de Malétroit et le Passe-Temps proposent ce concours d'écriture. L'occasion est trop belle pour fêter cette demi-décennie d'aventures littéraires. Aussi, nous avons vu les choses en grand, en imaginant une retransmission par Internet au-delà des murs du Passe-Temps, des bords de l'Oust ou des frontières terrestres. Lors de cette cérémonie, vous allez rencontrer les présidents des jurys, des membres de l'équipe du Passe-Temps, des bénévoles, des salariés, un musicien, un menu varié composé de lectures et d'entretiens savamment assaisonnés musicalement par Florian Darcel, le fidèle fileur de notes de cette cérémonie. Cette année, vous avez été nombreux à nous envoyer vos textes et nous vous en remercions. Nous avons ouvert la porte du jardin à l'automne. Vous y avez semé des mots, cultivé des phrases, fait pousser des récits. À l'approche du printemps, les jurys se sont réunis pour accomplir la délicate tâche de sélectionner les textes gagnants. Lecture, débat, échange, attentifs et appliqués, ils ont œuvré avec brio. Merci à tous pour votre enthousiasme et le temps passé. L'été approche, il est temps de vous faire découvrir la récolte littéraire et je laisse donc la place à la proclamation des résultats et des lectures en musique. Donc je vais commencer par vous présenter les différents membres de mon jury. J'avais dans un premier temps donc Carole Monceau, qui est enseignante à l'Agacie. J'avais aussi Chantal Vignet, enseignante à la retraite, qui est aussi ma maman. La troisième personne était Zoé Corguillet, qui est une étudiante en terminale à Vannes. Et enfin, nous avions aussi la chance d'avoir Benoît Broyard, qui est auteur de romans, d'albums, surtout pour la jeunesse. Voilà, cette année, les textes devaient s'inspirer d'une photo prise au Festival du Pont du Roc à Malétroit. C'était une photo prise dans un champ assez coloré et qui représentait, en fait, on pouvait y voir des personnes qui communiquaient, qui échangeaient dans une très bonne ambiance. Voilà, donc les jeunes ont dû s'inspirer de cette photo pour écrire leurs nouvelles. Nous avons eu le retour de 24 nouvelles. 10 ont essentiellement retenu notre attention. Et parmi ces 10, en fait, beaucoup de nouvelles parlaient ou avaient pour thème des catastrophes, des attentats. Et 2 se sont vraiment détachés avec des thèmes bien précis et c'était une très très bonne lecture. Elles ont été difficiles à départager, mais celle qui l'a emportée s'est détachée parce qu'elle avait un style qui était assez bon. Le récit était vraiment bien construit. L'histoire était originale aussi parce qu'elle retraçait en fait un moment de vie, un souvenir qui reste gravé dans nos mémoires en fait. Et elle nous a touché, nous, tous les membres du jury, parce qu'on avait vraiment l'impression d'y être. C'est ce genre de souvenir qu'on a déjà vécu et qu'on garde en mémoire parce que ça fait du bien, ça nous fait rêver et on a vraiment apprécié cet écrit. Donc je vous laisse découvrir maintenant cette nouvelle qui l'a emporté. Je me souviens. Je ne saurais dire pourquoi, mais malgré la souffrance que cela représente pour mes vieilles jambes fatiguées, je suis montée jusqu'à mon grenier. Vraiment, je me demande ce que je viens faire là, au milieu de tous ces objets empilés les uns sur les autres qui menacent de tomber. Je regarde autour de moi, sans trop savoir quoi faire. Et puis mon regard est attiré vers le sol, sur ce qui semble être un cadre photo. Prise d'un doute, je m'avance. Je me penche. Je le prends doucement entre mes doigts. Je l'observe. Petit, rectangle, blanc, tout simple. C'est bien lui. Délicatement, j'enlève la couche de poussière qui le recouvre. Ma main tremble. Je pensais avoir perdu cette photo. La voir fait surgir tous ces souvenirs que je n'ai jamais oubliés. Je me souviens très bien. J'étais partie. Après 18 années dans une famille nombreuse, surprotectrice et étouffante, j'allais m'enfuir. Prendre mon envol, seule, sans regret. J'étais majeure, j'avais mon bac, rien ne m'en empêchait.
Je me souviens, ils disaient que c'était une folie due à la jeunesse, que je reviendrais vite. Comme ils avaient tort. Une fois libérée de leurs règles, la première chose que j'ai faite, je me souviens, ça a été de me payer un billet de train pour Rennes, Bretagne, une région qui m'avait toujours intriguée. La deuxième a été de m'acheter une des dernières entrées au festival au Pont du Roc à Malétroit pour début août. Je l'avais découvert en tapant Festival Bretagne été 2019 sur Internet. 2019, Internet, c'était il y a si longtemps et je m'en souviens encore. J'étais si contente. Depuis toute petite, aller à un festival était un de mes plus grands souhaits. J'étais en train de réaliser un rêve. C'était merveilleux. Partie de Rennes en stop dans la matinée, j'étais arrivée à Malétroit le 2 août, un peu après-midi. Je me souviens que, inquiète de manquer quelque chose, j'avais couru jusqu'au lieu du festival, près du canal. Et j'y étais. Ce n'était pas un rêve. Je me sentais heureuse, tellement heureuse, je me souviens. Devant moi, dans un champ, des dizaines de personnes se pressaient autour de différents stands de nourriture. D'autres, assis par terre, discutaient tranquillement. J'étais debout, seule, à contempler cette scène, un air béat sur le visage. Je me souviens, j'ai sorti mon portable. Cette technologie si ringarde pour les enfants de maintenant. Et j'ai pris une photo. Cette photo que je tiens entre mes mains aujourd'hui, porteuse de tant de souvenirs. Je relève les yeux et croise mon reflet dans un miroir poussiéreux, à moitié brisé. Un grand sourire illumine mon visage, je me souviens. Le prix de la nouvelle jeunesse de Malétroit est remporté par Gemma Latapi Ibora avec Je me souviens. Donc elle remporte un pass 2 jours pour le Festival du Pont du Roc concernant l'édition 2021. Nous tenions à féliciter aussi Adèle Rizacher pour sa 2e place avec Subterfuge Nocturne. C'est un très beau texte. Et je tiens aussi à remercier, enfin nous tenons à remercier, moi et les membres de mon jury, tous les participants. Je tiens aussi personnellement à remercier les membres de mon jury et aussi les 2 enseignants du collège Yves Coppens qui ont participé avec leurs élèves à cette édition. Voilà. Nous avons reçu 21 nouvelles. J'en ai d'abord retenu 9, puis 5, que j'ai présentées au jury, composées de Guillemette Clavérol, Julie Rouillet, Hervé Massé, Jean-Marie Lecoutier et moi-même en tant que présidente. Compte tenu des circonstances, nous n'avons pu nous réunir physiquement, donc nous avons échangé par mail. À la première lecture, les avis étaient très partagés. 2 textes cependant ont réuni chacun 2 voix pour la première place. Nous les avons donc relus attentivement et fait un second tour de vote pour les départager puisqu'il n'y avait qu'un seul prix. Chantal ne marche jamais sans ses bâtons. Quand je la vois partir ainsi, j'ai l'impression qu'elle se lance dans l'ascension de la face nord de la Napurna et que rien ne pourrait l'en dissuader. Surpris par son départ tonitruant, j'entrepris de me faire violence en allongeant le pas pour revenir à sa hauteur. C'est à chaque fois la même chose. C'est pourquoi j'appréhende de plus en plus ses sorties et je m'arrange pour qu'elles se fassent de plus en plus rares. Chantal est ce que j'appelle une marcheuse utile. Cet exercice doit entrer dans le cadre d'un ensemble d'activités programmées où le hasard et la futilité n'ont pas leur place. Il y a bien sûr son travail d'aide-soignante, mais aussi ses séances de gym, son bénévolat au Resto du Cœur, à la bibliothèque municipale, la saison des confitures, le jardin, les randonnées dominicales au pas de charge avec les copines, l'organisation des vacances et l'élaboration des multiples listes. Planifier tout ça. Quant à moi, je dois avouer que je suis arrangée dans la catégorie des flâneurs. Je n'aime rien tant que de me laisser porter par l'humeur de l'instant, bifurquer au gré de ma fantaisie et de ma curiosité, aller voir ce qu'il se passe en coulisses, ou me poser pour contempler le spectacle fascinant des gens qui passent. C'est un peu le choc des cultures.
C'est donc de mauvaise grâce que je me retrouvais dans cette expédition matinale. Le texte déclaré lauréat par 3 voix contre 2 s'intitule « Au saumâtre » et a été présenté par Philippe Cadoret de Montera. Il remporte donc le prix du passe-temps, une œuvre d'art réalisée par une graphiste polonaise, Katarzyna Przebior, réalisée dans le cadre de l'art dans les cités et offert par la mairie de Malétroit. C'est alors que la chose arriva. Un bruit, comme un frottement, du papier froissé, un soupir et un plouf. Je me figeai. « Chantal ? Chantal !» Le son de ma voix me fit presque sursauter. Ce prénom, Chantal. M'entendre le prononcer à haute voix me fit un drôle d'effet. Je le trouvais soudain incongru, comme s'il ne m'avait jamais été vraiment intime. Un étranger. Je l'avais toujours su. J'en prenais soudain conscience. Je me serais bien vue avec une Rose, une Mathilde, une Héloïse, pas avec une Chantal. On appelait sa fille ainsi à une autre époque, celle de ma mère. Il mettait une distance entre nous, mais ça lui allait bien. Une fille pas très grande, carrée, dynamique, pleine d'énergie positive. Je l'ai rencontrée à Rennes. Étudiants, nous gravitions dans un cercle d'amis communs et enchaînions les sorties en bande, écumant les concerts, les soirées et les boîtes de nuit. Les week-ends, toute notre équipe se retrouvait sur la côte à Pénétin ou aux environs de Saint-Malo. Avec Chantal, nous partagions une colocation avec 2 autres amis. Le jour, les occasions de se retrouver en tête-à-tête étaient rares. L'énergie qu'elle dépensait tout au long de la journée ne faiblissait pas au lit, et cette appétence à la chose ne fut pas pour rien dans la pérennité de notre couple. Ce cocktail de jeunesse, de virée, de joie de vivre, d'amitié festive et de sexe se substituait à la passion amoureuse. « Chantal !» Pour toute réponse, je n'eus droit qu'à un faible gargouillis, bientôt couvert par un fort clapotis. Je tiens aussi à mentionner le texte finaliste intitulé « Virage », écrit par Élise Duchesne de Saint-Avé. Les 2 textes sont bien dans le thème et bien situés à Malétroit. Ils sont tous 2 dans la même veine, 2 nouvelles noires. La narratrice de Virage semble résignée à son sort, pourtant le style est glaçant. On pressent que la fin va être mortelle et on se demande pour qui. Au saumâtre a eu une légère préférence du jury pour l'analyse psychologique plus poussée du personnage narrateur, son humour terriblement noir et la chute inattendue, en dépit d'un problème de concordance des temps et de nombreuses fautes d'accord et d'orthographe qui en perturbent la lecture. Ça, c'est bien dommage. Cette année, nous sommes un peu déçus par le faible nombre de participants, car le thème se prêtait à de multiples variantes. J'espère que la prochaine édition se déroulera dans des conditions plus sereines et que les textes seront plus nombreux. Le prix de la ville de Malétroit a été décerné par un jury composé de 5 personnes cette année, le président évidemment, et puis 4 autres personnes. James Séveillard, qui est responsable de l'antenne de carreaux de la médiathèque départementale et qui est lui-même aussi auteur de différents ouvrages historiques sur le patrimoine breton. Armelle Angouette, une fidèle adhérente du Passe-Temps et une lectrice avertie, engagée dans le milieu associatif. Jean-Charles Michel, un ancien journaliste de Ouest-France, actif dans différentes associations environnementales et écologiques. Et puis Marie-Lise Leroux, critique littéraire, animatrice d'ateliers d'écriture, enseignante, écrivaine, poète, bref, femme de lettres. Voilà. Et puis moi, présidente du jury. Je les ai quand même rejoints sur le pont, l'air de rien, au petit matin. Elle est où Gladys? Je sais pas, elle est pas venue au rendez-vous. Tu déconnes? Vous y êtes pas allé? Bah non, j'ai eu les fois de faire le coup tout seul, c'est son idée après tout. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allez, arrête de blaguer, je vois bien que tu rougis. Elle est trop défoncée pour se lever, c'est ça? Elle a dormi chez toi?
Elle t'a appris tout ce que tu ne savais pas de l'amour? Tu lui as fait le grand jeu, mon coquin? Ok mec, file le truc, que je le mette à l'abri dans mon sac à dos. Mais non, je te dis que je l'ai pas. Gladys n'est pas venue. J'y suis pas allée, c'est aussi simple que ça. Karl menait seul l'interrogatoire. Les autres faisaient des bonds en l'air, mais il laissait parler le chef. J'espérais que personne ne remarquerait les trémulations de ma paupière droite. Fatigue plus grosse émotion, j'étais en surtension. Je la jouais serrée. Tout dépendait des premières minutes. Si je convainquais Karl, c'était gagné. Sinon, ça craignait pour mon intégrité. Mais elle est où alors? Merde! Je parie qu'elle s'est dégotée un mec au routier hier soir, cette chaudasse, en feignant d'aller simplement y prendre une douche. Elle doit faire la grasse matinée crapuleuse dans la cabine d'un camion, pendant qu'on se les gèle sous notre cahute. La meute de jeunes mâles dégrossis au rabot grognait sa colère. Karl écarta les bras, posture christique. Bon les gars, on se calme, on se concentre. Le plan tombe à l'eau pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. La manif est à 10h. On va suivre les anciens de la ville, comme d'habitude. Plus sage que d'habitude, on ne casse rien. On fait semblant d'avoir compris la leçon. Mais ne vous inquiétez pas, elle va m'entendre, l'autre révolutionnaire de paillasse, quand elle se ramènera à la bouche en cœur à l'heure de bouffer. Elle n'a pas le droit de nous la faire à l'envers juste maintenant. Elle n'a pas le droit d'oublier Olive comme ça. Tant pis, j'irai avec toi la nuit prochaine, Rico. Nous avons choisi ce texte parmi les 5 autres encore en lice pour son originalité. Un thème de polar dans un contexte politique résolument contemporain, celui des manifs des Gilets jaunes. Le tout magistralement emballé dans une langue aussi crue que vivante. Le lecteur se trouve jeté au milieu d'un groupe de jeunes désœuvrés, plutôt des grands ados, rageurs et déterminés à en découdre avec les flics. Violents, à première vue dangereux. Mais au fil des mots, leur inexpérience les rend plus pathétiques qu'impressionnants. Et pourtant, un drame aura lieu. Je savais bien où elle était, Gladys, puisque c'était moi qui l'y avais mise. Il ne fallait pas que j'y repense ou j'allais me remettre à trembler, à chialer devant tout le monde et dénoncer la vraie histoire. On l'avait fait, le coup. Gladys avait une force de conviction insurmontable. Je n'avais pas pu refuser. J'étais tombée raide dingue au premier regard, du jour où elle avait débarqué au campement avec Karl et Olive. Grande gicle, jambes galbées, poitrine aguicheuse, teint mat, tignasse paille, taches de rousseur et yeux verts. Comment vouliez-vous que ses désirs n'aient pas été des ordres? D'ailleurs, Gladys n'émettait pas de désirs, elle donnait directement des ordres. Elle avait 20 ans. C'était l'aînée du groupe des gardiens de nuit, la seule nana. Les maires du canton n'auraient pas accepté que leur fifi traîne au QG après l'heure de Cendrillon. Les copines nous rejoignaient dans la journée, quand leurs parents y étaient. Le trio d'enfer qui avait pris notre tête sans que personne n'osât s'y opposer arrivait de Ploermel. Les gendarmes avaient fermé un squat de repli occupé depuis l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes en avril. Les routards venaient du Nord et de Belgique. Ils avaient fait leurs armes aux côtés de Black Blocs aguerris dans la ZAD de l'ex-futur aéroport. Ils étaient formés à la castagne et au libertarisme. Pour eux trois, notre petite cité de caractère devenait terre de mission. C'était pas en distribuant des tracts sur le parking de la grande surface qu'on allait changer le monde. Le renversement des valeurs passait par une révolution. La société idéale renaîtrait du chaos. La nouvelle lauréate du prix de la ville de Malétroit a pour titre « Son gilet rouge ». Elle a été écrite par Fanch Rebourg, un récidiviste bien connu au passe-temps, puisqu'il avait déjà reçu le prix éditeur du concours de la Nouvelle de Malétroit en 2017. Félicitations à l'auteur, à qui nous remettons symboliquement aujourd'hui son prix qu'il recevra par courrier, la somme de 200 €, offerte par la ville de Malétroit. Merci donc à Fanch Rebourg pour ce beau texte, et peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle participation au prix de la Nouvelle de Malétroit. J'avais besoin d'argent. J'avais répondu à l'annonce de la mairie qui cherchait de la main-d'œuvre pour l'inventaire du musée de Saint-Marcel. Le travail était fastidieux. 12 000 objets à répertorier et mettre en réserve, avant fermeture pour travaux et refonte totale de la scénographie. Les bénévoles recrutaient quelques jeunes rémunérés en contre-coup. Lorsqu'Olivier s'était fait éborgner, Gladys avait soupiré. Il nous faudrait une arme. J'avais répondu fanfaron. Je peux t'en trouver une quand tu veux. Elle m'avait pris au mot. Karl avait acquiescé d'un signe de tête. J'étais fière qu'elle m'emmène par l'épaule à l'écart des bras zéro. Mes camarades ricanaient en grillant des saucisses et sirotant des vodkas orange, avachis sur les banquettes de voitures récupérées à la casse. J'entendais des smacks gluants résonner derrière moi. Gladys souriait en me voyant écarlate. Laisse-les dire, ils sont jaloux. Tu sais que je ne suis plus avec Karl? C'est un bon amant, mais il me prend trop la tête. J'ai personne en ce moment. Et tu me plais beaucoup, Eric. J'adore les métisses, j'adore les musclés. Si tu veux, on en reparle après que tu m'auras décliné ton scénario. Je ne tenais plus en place.
j'ai expliqué dans un flot de paroles ininterrompues les uniformes, les véhicules et surtout les dizaines d'armes et de munitions en parfait état de marche qui attendaient dans des caisses même pas cadenassées, en réserve du musée. Il suffisait de casser le bon carreau, au bon endroit, et on se retrouvait heureux propriétaire d'un pistolet mitrailleur Sten opérationnel, par exemple. « Va pour un Sten !» s'était-elle exclamée, mon Amazone, et elle m'avait récompensé d'un langoureux désir. On l'avait fait le coup, suivi le canevas à la lettre. Pénétration, larcin, évacuation. Du coup humain. Le gros accro n'était venu qu'après.